Salut les amis et bienvenue encore une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Toujours dans les cadres de notre étude du bâtiment R+4 à usage d'habitation. Alors aujourd'hui nous allons voir comment dimensionner les longrines. Voilà, parce qu'on avait mis les longrines au niveau de notre bâtiment. Nous allons voir comment les dimensionner. Alors les longrines, leur dimensionnement c'est presque la même chose que celle des poutres, que celui des poutres. Comme je l'ai dit, c'est comme la poutre. C'est comme la poutre. Alors nous allons dimensionner cette longrine ici. Vous venez sur cette longrine, vous cliquez. Alors si vous ne voyez pas, vous activez les croquis de profilés pour voir votre longrine. Vous cliquez. Et puis vous venez sur dimensionnement et ferrage réel des éléments béton armé. La seule différence qu'on a avec les longrines, c'est que nos longrines sont en contact direct avec les sols. La seule différence qui existe entre les longrines et les poutres. Parce que la seule charge qu'on ajoute au niveau des longrines, c'est la charge du sol élastique. C'est la seule charge. Parce qu'il est en contact avec le sol. Puis ici, au fait, on peut voir au niveau des appuis. On a des appuis qui sont tous des poteaux. On fait OK. Voilà notre longrine avec ses dimensions. Alors, voilà les dimensions de notre longrine. Voilà, au niveau des travées. Voilà des 50. Voilà longrine de 30 x 50 comme on a. Voilà, et puis on peut venir ici, paramètres de l'étage. On va laisser ça. Option de calcul. Voilà, au niveau des armatures, des arrobages, on les laisse à 3 cm. Pour les bétons, on prend les bétons 20. Et puis les diamètres de granulat, on prend 25. 25, les diamètres les plus grands. Pour les aciers longitudinaux, on va utiliser les HA400. Et puis on va utiliser les aciers, je vais dire de 14, de 16, oui. 16, 20, le logiciel fera le choix. Et puis pour les aciers transversaux, ce sont les étriers. Pour les étriers, on va utiliser les barres de 6 et les barres de 8. Pour les aciers, les armatures additionnelles, les HA400, on va laisser comme ça. Alors, disposition de ferraillage. On va ferrailler. Bon, on n'a qu'une seule travée. On pouvait faire par fil, mais vu que pour les cas qu'on a choisi, on n'a qu'une seule travée. On va laisser ça comme ça. Alors, reprise de bétonnage, non. Ça sera coulé en une fois. Voilà, ça a coulé en une fois. Et bon, si on peut choisir, on peut dire qu'il ferraille avec les barres de 16. Barres de 16. Pour les lits inférieurs, on va laisser 4 ou 5. On va mettre 5. Pour les lits supérieurs, également 5. Et pour les aciers transversaux, on va mettre les épingles. Et pour au niveau des armatures secondaires, ici on ne va rien toucher. Alors pour les forts, on va faire des crochets à la fin. Au bout, on fera des crochets avec, on va mettre 20 cm de longueur. Puis on va faire OK. Alors à part ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà. Ici, comme je l'ai dit, on va définir, parce qu'il est en contact direct avec le sol, on va définir au niveau des options géotechniques. Options géotechniques, on va faire contrainte. Voilà. Ici, on va définir la contrainte à ce niveau, au niveau 0. C'est une contrainte assez faible. On va mettre une contrainte de 0,01 mégapascal. Alors, on va faire OK. OK. Et puis, voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà, je crois que c'est bon. Et puis, on va lancer le calcul. Voilà. Comme vous le voyez, la seule différence avec les poutres, pour les cas des longrines, c'est on doit aussi introduire la valeur des contraintes à ce niveau-là, parce qu'il est en contact direct avec le sol. On va faire calculer. Voilà. Voilà, on a les messages d'erreur. On dit le dimensionnement à capacité du sol de la résistance du sol ne satisfait pas les exigences de la norme pour les lits. Travail numéro 1, facteur de sécurité 0,31. Voilà.
Ici, presque la même chose. Alors, nous allons revenir ici. On va un peu modifier la contrainte à ces niveaux. On va mettre 0,02. 0,02. Voilà. Mais pour avoir ces valeurs, il faut vraiment que vous fassiez une étude au niveau des laboratoires. Nous, ici, on les fait juste pour les cas pratiques, pour vous montrer comment faire pour dimensionner une longueur. Alors, on va changer à 0,02. On va recalculer. Voilà. Bon, ici, il est toujours là, je crois. C'est toujours la même chose. On va faire OK. Bon, on va d'abord venir au niveau de définir section. Voilà. Au niveau des travées. Bon, ici, on va mettre la section. Je crois qu'il était de 30 x 50. Faire appliquer. 30 x 50 déjà, c'est connu. Qu'est-ce qu'on peut encore changer? Disposition de ferraillage, par exemple. Ici, on va laisser. On peut prendre les barres de 20. Barres de 20. Et on fait OK. On va encore réessayer, relancer les calculs. Voilà, toujours les mêmes. Bon, cette fois, on commence à s'approcher. Vous voyez, on a maintenant 0,63. Donc, peut-être qu'on va encore, je crois qu'on va recommencer avec le prédimensionnement des non-green. On va mettre la base des 30 toujours, mais attendez, la base des 30, c'est là. La hauteur des 60, de 65, non 65. On va appliquer. Voilà, 30 x 65. Ici, on va mettre ça 30 x 65. On va appliquer. Voilà, on a changé la section. On va appliquer et puis voilà, on va fermer. Comme vous voyez, 30 x 65 qui est là. Voilà. Et 30 x 65, on va relancer les calculs encore. Voilà, 0,63 toujours. On va encore augmenter. Voilà, on va encore augmenter. On vient au niveau des sections. On va mettre cette fois 40 parce que c'est une poutre assez longue de 7 mètres. On va mettre 40 x 70. Donc 40 x 75. Appliqué. Ici, le moment il est assez conséquent. Parce que si vous prenez les moments de pelle carré sur 8, c'est assez grand. Alors, on va mettre carrément 80. Appliquer. Et puis, on va encore relancer les calculs. Calculer. Voilà, on s'approche. Comme vous voyez, les facteurs de sécurité tend vers 1. On va faire OK. On va revenir à ce niveau, au niveau des dispositions de ferraillage. Cette fois, on va prendre les barres de 25. Barre de 25, on va faire OK. Barre de 25, et puis ici, je vais prendre carrément 1 mètre. 1 mètre. 1 mètre de hauteur appliquée. Et puis, relancer les calculs. Bon, 1,84. On s'approche déjà. Voilà. 1,84. Ici, on va ajouter la largeur. On va utiliser 50 cm. On va faire OK, appliquer, et puis encore relancer les calculs. Voilà, cette fois c'est bon. Voilà. Donc, vu qu'on avait tous ces problèmes, alors quand j'ai fait les prédimensionnements des longueurs, je n'ai pas tenu compte de cette portée. J'ai pris une portée plus faible que celle-ci. Comme vous le voyez ici, on a une affaire de 7,25 mètres. Alors, la travée, quant à elle, fait, la travée, on a une travée de 8,25 mètres. Alors, si on fait un calcul rapide, calculatrice. Alors, les moments, dans ces cas-là, on a un moment de L carré sur 8. Avec toute la charge qu'il y a ici, L carré, qu'on a, c'est quasiment 8 divisé par 8. Donc, on a un moment vraiment grand. C'est pour cela, vous voyez qu'on a une section assez conséquente de 50 fois 100. Alors,
Si on vient au niveau des poutres pour voir un peu, voilà, et au niveau des diagrammes, oui, ce que je disais au niveau du diagramme, les diagrammes des moments, voilà, on atteint jusqu'à 600 kN/m, vous voyez, 600 kN/m. Donc, on avait des moments assez fous, assez grands, des grosses valeurs des moments, voilà, outre le ferraillage. Il a utilisé les barres des 25. Donc, c'est vraiment un gros truc, quoi. Le bar des 25. En plus, il a utilisé, comme vous le voyez ici, c'est vraiment un ferraillage hors norme. Voilà, comme vous le voyez ici. Ici, les barres des 25, je crois que ce sont les barres de construction. Si on peut voir, sélectionner ces barres-là. Voilà, les barres de diamètre 16. Ici, on a les barres de diamètre 25. Voilà. Ici, au milieu, ici, comme en matière de construction, il a utilisé les barres des 16, mais pour contrer les moments au niveau de la travée, ici, il a utilisé les barres des 25. Parce qu'ici, on n'a pas les moments. Les moments au niveau des appuis est nul, bien que les moments entravés. Alors, pour contrer ces moments entravés, il a utilisé ces barres-là. Alors, voilà, tout ce qui est des longues lignes de rétrécissement. Alors, ici, je voulais qu'il y ait des crochets. Alors, je peux toujours revenir au niveau des dispositions de ferraillage. Et puis, forme, crochet, je l'ai dit. Non, je vais décrocher si nécessaire. Et puis ici, je vais mettre des crochets des 80 cm. Et puis, mes crochets auront un angle de 90 degrés. Voilà, et puis on va faire OK. Et puis, on va relancer les calculs. Voilà, ce que je voulais. Il faut que cette partie soit fermée. Voilà, il faut qu'elle soit fermée vraiment parce qu'il y aura du béton ici. Pour éviter qu'il y ait des fissures, vous devez fermer à chaque fois que vous arrivez à la fin d'un ferraillage, vous fermez. Voilà, ça c'est bon. Vous pouvez venir voir les plans d'exécution. Voilà. Voilà, on a un plan de ferraillage costaud. Voilà, avec les barres de 25, avec une hauteur de 1 mètre. C'est carrément une bonne chose. Voilà. Que nous soyons parvenus à réaliser ça. Alors, merci de nous avoir suivis. Alors, je vous invite encore une fois de plus de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos semblables à celle-ci. Parce que dans les vidéos qui vont suivre, nous allons encore nous attarder sur au niveau de la fondation. Nous allons voir comment dimensionner les longueries et les fondations avec des semelles excentrées, des fondations à semelles filantes, voilà, et voir aussi comment dimensionner les fondations à radier général. Voilà, on va faire tout ça dans les prochaines vidéos. Alors, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos-là. Alors, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.